C'est une passion dévorante, une passion qui bien souvent remonte à l'enfance. On commence par collectionner les uniformes et puis on passe aux véhicules militaires. C'est l'histoire de Philippe d'Orange et de Benjamin Dauquier, deux collectionneurs de matériel relatif à la guerre 40-45. Bon, j'ai déjà une Jeep, donc ça c'est le modèle de base, je dis pour un collectionneur. Et après on s'est dit bon, on va acheter plus grand, donc on prend un Half-Track. J'ai également un GMC, donc c'est la beauté du véhicule qui prime avant tout. Des véhicules qui ont été restaurés par ces passionnés. La Jeep de Benjamin était en pièces quand il l'a récupérée. Le Half-Track de Philippe ne roulait plus. Il a donc fallu mettre les mains dans le cambouis sans ajouter de facilités actuelles. Muscle bienvenu pour la conduite. Il n'y a pas de direction assistée, il y a toujours le système de freinage, il n'y a pas d'assistance proprement dit. Il y en a qui rajoutent une assistance de freinage pour avoir plus de pression, pour freiner beaucoup plus vite, mais ici je ne l'ai pas fait. Mais il freine quand même, rassurez-vous. Et alors, c'est plaisant quand même. Bon, ça n'a pas le charme d'une berline actuelle, il n'y a pas de suspension, c'est très compliqué à ce niveau-là. Mais ça fait plaisir de conduire quand même un véhicule qui a 73 ans à l'heure actuelle. La Jeep de Benjamin a participé au débarquement en Corse. Il l'a récupérée et retapée il y a 1 an. Une Jeep qui comprend tout le matériel nécessaire à un soldat sur le front. Premier élément, le casque, qui est fait pour se protéger un minimum. Vous avez tout un tas de sacs contenant diverses choses, de la nourriture, des vêtements de rechange, des couvertures, une pelle pour creuser ce qu'on appelle un foxhole, qui a été en fait comme un trou de cercueil malheureusement, dans lequel les soldats se terraient afin d'être à l'abri un maximum de tout ce qui pouvait être tir d'obus, tir de mortier, tir de mitrailleuse. Le Half-Track de Philippe est lui aussi équipé, boîte à munitions, roues de réserve, mais pas seulement. Donc ici vous avez les jerrycans d'essence, parce que vous savez quand même un véhicule qui consomme 1 litre au kilomètre, d'essence actuelle bien sûr. Donc toujours intéressant d'avoir aussi ces petites réserves avec soi pour éviter de tomber en panne. Et alors après vous avez toujours le filet de camouflage qui est un petit peu sur tous les véhicules, qui sert à camoufler le véhicule une fois qu'il est trop apparent ou le camoufler dans les sous-bois. Et alors petite déco après un lit de camp, ça peut toujours servir aussi éventuellement. Si ces passionnés collectionnent le matériel, c'est surtout pour le devoir de mémoire. Ils participent donc à de nombreuses manifestations. Ce sera le cas à Frameries ce dimanche, à Gougny-Chaussée le week-end suivant et à Dour les 20 et 21 septembre. On n'a pas toujours la chance d'avoir un musée dans une ville où on y consacre du temps, de l'argent. Et si nous, de la manière la plus humble possible, on peut aussi participer à cette préservation du patrimoine, je pense qu'on peut, nous, à notre niveau, avoir une certaine importance aussi, être un peu comme un musée vivant.